Salut les filles, c'est Émilie de l'atelier Émi Création, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, bonjour en ce mardi 4 septembre. J'espère que vous avez passé un bon moment en fin de semaine, que vous avez bien profité de vos 3 jours de congé si vous étiez en congé. Allô, allô Annie? Donc, je vais attendre quelques petites minutes que tout le monde voit que je suis connectée pour votre projet de la semaine. Allô José, allô Micheline. Donc, aujourd'hui, on va s'amuser pour la semaine avec le lot Racines de vie. Alors, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment penser à l'automne, je trouve. Puis il est aussi bien pratique ou beau pour des cartes masculines que des cartes féminines. C'est sûr que là, je l'ai fait plus de façon masculine, mais je trouve que moi, on me l'offrirait, ça fait très beau aussi pour une femme. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que du coup, c'est unisexe. Alors, juste pour vous montrer le racine de vie, j'ai oublié de penser à regarder dans quelle page il est du catalogue. Là, je ne m'en rappelle plus. Je vais vous regarder ça. Regardez ça ensemble. Il est à la page. Racine de vie. Il est à la page 143 de notre catalogue annuel. C'est celui qui est ici. Là, il y a même à la page en arrière, il y a même encore des exemples, etc. Donc, il est vraiment très, très beau. On a des belles, plein de découpes aussi qui vont avec. Et la particularité, c'est ce que je vais vous montrer dans ces découpes. Donc, ça découpe, mais on en a aussi qui embossent seulement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a la partie qui découpe et qui embosse en même temps. Donc, on peut faire les deux. Puis là, celle-ci, elle va dans cette feuille-là et celle-ci, elle va dans la plus petite des feuilles. Voilà. Et on a vraiment le papier à motif aussi qui est vraiment, vraiment très, très beau. Ça, c'est dans les tons... comment il s'appelle? Marée montante et marée montante. On en a dans le... hey, ce matin, j'ai du mal avec les couleurs, les filles. Macaron à la menthe et ocre roussillon. On a ici dans le beau, je pense que c'est cuvée cassis. Ici, cuvée cassis, c'est pétale rose là. Celui-là, c'est un de mes préférés. Ici, on a dans du bois. Encore un petit peu de cuvée cassis et pétale rose. Ici, celui-là, je pense que c'est corail calypso peut-être. Encore un petit peu de marée montante. Macaron à la menthe. Donc, vraiment des beaux papiers à motifs pour nous aider à faire des beaux projets. Alors, aujourd'hui aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, la petite boîte, je l'ai faite. Allô Claudia, allô France. Je l'ai faite avec les petites boîtes à pizza qui sont dans le catalogue annuel aussi. Donc, elles sont vendues par 8, je crois. Donc, elles viennent comme ça, tout à plat. On a un côté un peu plus lustré qui est l'intérieur, dans lequel on va pouvoir mettre directement un petit biscuit ou quelque chose. Ils sont super simples à monter, vous allez voir. Je vous le montre parce que Stampin' Up nous facilite la vie. On peut faire des jolies petites boîtes à offrir rapidement, en 5 secondes. Notre boîte, elle est montée. Donc là, je vais aller faire toutes mes pliures pour être sûr que ma boîte va bien se fermer. Et donc, à l'extérieur, donc c'est plus comme le blanc. Là, il y a plus couleur papier, en fait. Donc, on peut très bien... Là, moi, j'ai collé par-dessus. Mais vous allez pouvoir aussi... ça pourrait être le sujet d'une autre fois. Donc là, je n'étais pas bien en face. Excusez, je vais vous remontrer comment on le fait. Je pense que j'étais pas bien à la caméra. On va le redéfaire, c'est assez facile.
Donc là, c'est la partie du bas. Donc on va aller fermer ici les côtés. Puis là, tout simplement ici, il y a des petites encoches et on va aller les mettre dans notre petite encoche. Puis ça y est, il y a juste ça à faire. Pas besoin de colle, rien du tout. Et notre boîte, elle est formée et elle se ferme. Donc on peut y mettre, comme je disais, des petits biscuits. On peut se faire des petites cartes 3 par 3 avec les enveloppes qui sont disponibles dans le catalogue annuel et faire un beau petit cadeau. Il y a vraiment quand même pas mal de choses qui rentrent dedans. C'est quand même une bonne épaisseur. C'est un 2 cm et demi, donc ça va être moins un pouce. Allô Gaëtan. Donc c'est ça. Donc on peut très bien ancrer directement notre papier ou on peut faire une décoration par-dessus comme ce que j'ai fait. Donc tout simplement, vous allez prendre... J'ai oublié en haut. Ça c'est... Je vais le reprendre, mais c'est 3... J'ai un doute sur mes... J'ai oublié de mettre mon papier à côté. Ça c'est 3 et 3/8 par 3/8 pour votre papier à motif. Ensuite, ici, j'ai pris un peu plus petit mon macaron à l'amande. J'ai pris 3 par 3. Et ici, donc, j'ai pris un quart de moins. Donc, ça va être 2 3/4 par 2 3/4. Je sais qu'il y en a qui... Allô, allô Anne-Marie. Donc, je sais qu'il y en a qui sont de France. Alors, je vais vous redonner les mesures pour la France. Donc, c'est 8,5 par 8,5 forcément pour votre papier à motif. Votre papier cartonné macaron à l'amande, ça va être 7,7 cm par 7,7 et le papier blanc, ça va être 7 par 7. Oups, pardon, j'ai donné un coup dans ma table, excusez-moi. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous savez que moi, j'aime les projets simples. Le but, c'est de pouvoir faire ça, même dernière minute. Vous avez vite oublié de faire un petit cadeau. Je pense qu'on pourrait mettre une petite carte cadeau. J'ai pas vérifié là-dedans si on pouvait mettre. Donc là, je vais aller prendre... donc on a quand même des belles étampes d'arbres, de feuilles. Et on a un beau une tranche de tronc d'arbre ici. On a aussi des jolis vœux vraiment, soit des gros ou soit des plus petits. Donc là, moi, je vais en utiliser un gros. Donc je vais aller prendre ma tranche de tronc d'arbre. Et je vais aller prendre mon doux suède. Allô Claudine, allô Jessica. Bon, ben, je suis contente que ça te plaise le choix de couleur, Jessica. Jessica dit qu'elle aime le choix de couleur. Donc je vais aller tout simplement prendre mon doux suède et puis aller étamper dans là. Donc c'est quand même bien rempli. Si vous aimez que ce soit moins foncé, on pourrait aller, on va l'essayer pour cette fois-ci. L'autre, je l'avais mis en pleine couleur. Mais là, on pourrait aller le mettre un petit peu plus pâle. Ça fait tout aussi joli. Ensuite, j'ai déjà découpé dans du carton blanc tout simplement ma forme de mon plus gros arbre. Donc là, je ne l'ai pas étampé. Je l'ai juste découpé en blanc. Donc, avec ma forme ici. Et je vais aller mettre mon vœu dessus. Donc, j'ai trouvé l'idée. Oh, je ne me rappelle plus, j'ai oublié. Chez une autre démonstratrice, parce que moi j'aime bien m'inspirer de Pinterest, etc. Quand je dis qu'il n'y a pas besoin de créativité pour faire des choses, on a tellement des belles idées sur Internet qu'on a juste à les reprendre et puis je me permets de vous les montrer. Donc, moi, je ne mets pas le collant en arrière parce que je trouve que sinon, ils tiennent moins bien sur mes blocs. Si vous voulez être sûr d'être à l'endroit, vous avez juste tout simplement à aller vérifier sur votre brouillon si vous êtes à l'endroit. Et là, je vais aller me mettre ici. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, pour les feuilles, on pourrait les étamper. Je vous ai montré. Là, j'en ai étampé un pour montrer avec émeraude envoûtante et un autre avec macaron à l'amande sur du carton macaron à l'amande. Mais là, c'est assez subtil. Je ne sais pas si vous voyez.
il est embossé. Donc, comme je vous disais, là, j'ai pris ma Big Shot et mon papier cartonné. Et je suis allée une première fois le passer, parce qu'on ne peut pas les passer les deux en même temps. L'un dans l'autre ne fonctionne pas là, sinon vous allez abîmer votre découpe. Donc, c'est important de ne pas le faire en même temps. Donc, vous allez le passer une première fois sous la Big Shot, ça va embosser. Et vous allez ensuite pouvoir le découper. Mais vous pouvez faire le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir découper d'abord votre papier, votre carton avec votre Big Shot et l'embosser après. L'un dans l'autre marche très bien. Là, j'ai fait dans les deux sens, puis honnêtement, notre embossage, il ne part pas. D'habitude, je ne conseille pas de découper, je ne conseille pas de embosser d'abord, puis découper après. Surtout quand on le fait avec un plioir, parce que si on embosse avec notre plioir, puis après on va aller le découper avec ceci, ça écrase notre embossage. Mais là, c'est fait de telle façon que ça ne va pas écraser notre embossage, donc notre feuille, elle reste vraiment, vraiment super bien. Donc j'ai vraiment fait le test dans les deux sens pour vraiment vous dire que vous pouvez le faire. Donc, ensuite, tout simplement, donc là, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, mon doux suède est assez juteux, donc je vois ici que j'ai encore du papier, que c'est encore, comment dire, il y a encore de l'encre qui n'a pas séché, c'est rare, mais je vais aller juste faire ça pour enlever mon encre, parce que je ne voudrais pas tacher mon projet. Ça n'a pas bu parce que c'est pas sur le carton blanc de d'habitude, c'est pour ça. Alors, tout simplement, ah oui, alors, je vais aller prendre ces deux-là. Je vais les coller tout simplement ensemble. J'avais ma colle tantôt. Allô Christine qui s'est joint à nous. Donc, tout simplement avec ma colle blanche ou avec votre snail, votre colle préférée. On met un petit peu de colle en arrière. Et on va aller les superposer. Ensuite, dans cette collection-là de racines de vie, on a des beaux accessoires. Donc, on a des belles ficelles ici. Vous voyez, j'en ai que j'ai utilisé. Donc, on a en cuvée de cassis. Je vais y arriver. Hein, j'ai les couleurs aujourd'hui. Hein. Corail calypso, macaron à la menthe et ici en brune dune. Donc, je trouvais que de le faire en macaron à la menthe, ça faisait trop couleur sur couleur. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec le brune dune. Donc, je vais prendre un bout de ma ficelle. Et, oh non, je vais aller mettre, pardon, j'avais mis mon arbre dessus que je vais aller mettre avec des petits points de mousse. Ben, des gros points de mousse parce que quand même, mon arbre est assez gros. Et je vais aller mettre ma ficelle par-dessus. J'aime vraiment l'effet en fait de découper notre arbre comme ça en blanc ou n'importe quelle couleur. Là. Souvent, on n'y pense pas. Donc, c'est ça qui m'a attirée dans le projet. C'était de juste utiliser le Framelit et pas forcément d'utiliser le papier, de l'étamper en fait, et d'étamper un vœu à l'intérieur. Je trouvais ça plus original. Donc là, je vais aller juste faire un petit nœud, un petit double nœud. Pas de boucle, je vous simplifie la vie, et la mienne aussi, hein, parce que vous savez que sur vidéo, j'y arrive jamais. Alors, oups. Et voilà, je vais aller recouper mon petit excédent. Et voilà. Donc ça, c'est ça.
Ah, puis j'ai oublié, hein. Ça, c'est parce que c'est la vidéo. Donc, j'avais découpé à l'avance ma petite feuille. Tout simplement, je vais aller la glisser en arrière. Je vais juste mettre un petit peu de colle sur le rebord de mes feuilles. Et je vais aller mettre ça ici. Et aussi, dans les petits accessoires qu'on a, on a des jolies petites feuilles décoratives en métal. Donc, on en a plus en version bronze ou en version argentée. Donc, on va changer, on va en mettre une en version bronze cette fois-ci. Et puis ça, on va aller le coller avec un petit point de colle. C'est beaucoup plus facile. Donc, pour éviter que votre point de colle ne soit pas assez collant, on va aller coller notre décoration dessus. Comme ça, on ne touche pas notre point de colle. Et on va aller le mettre ici. C'est ça. Et puis après, comme la ficelle est quand même épaisse, je suis allée remettre des points de mousse en arrière. Ou sinon, si on avait collé à plat, ça aurait pas fait joli avec notre ficelle. Donc, comme ceci. Je vais aller coller ça sur mon papier à motif. Et je vais pouvoir aller coller le tout sur ma petite boîte, tout simplement là avec de la colle, votre adhésif normal. Ok, donc là c'est vraiment fait pour être le plus au maximum. Puis là, j'ai fait mon carré du milieu plus petit que d'habitude, ce que j'aurais fait parce que je voulais vraiment qu'on profite du papier à motif et qu'il soit beau là. Donc, voilà pour ces petites choses avec Racine de Vie. J'ai une classe avec le lot Racine de Vie la semaine prochaine. C'est le jeudi à... je pense que je l'ai mis à 19h. J'ai changé. Avant, c'était 18h30. Je pense que celui-là, je l'ai déjà changé pour 19h. Et le vendredi à 13h pour celles qui ne travaillent pas de jour. Celles qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de faire des projets avec le lot Racine de Vie. Vous allez voir, là, il est vraiment magnifique. Puis vous pouvez aussi commander la classe en ligne pour celles qui le veulent. Donc vous aurez, en fonction de l'option que vous allez choisir, j'ai plusieurs options. Donc si vous commandez, bien, vous allez avoir le matériel pour refaire les projets. Je vous les envoie. Ou vous pouvez aussi choisir d'acheter juste le tutoriel pour les refaire. Donc sur ce, ben, j'espère que... Oh oui! Je ne vais pas vous montrer la petite surprise, mais jeudi, c'est le blog hop des démonstratrices francophones. Notre thème ce mois-ci, c'est de s'inspirer d'une autre démonstratrice. Donc, j'ai choisi Marie-Josée Leblanc. Je ne vous dis pas quel projet j'ai choisi d'elle. Mais donc, c'est ça, jeudi, il va y avoir sur mon blog une carte avec un nouveau projet. Et comme j'ai choisi une technique, alors jeudi, je vous donne rendez-vous jeudi à 10h et je vous montrerai en direct cette petite technique. Puis j'ai choisi le lot Racine de Vie qui est le thème de la semaine. Donc on s'amusera encore avec le lot Racine de Vie. Donc sur ce, ben, je vous dis une bonne journée et à bientôt. Bye bye!